mes amoureux de tourisme et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Place One Story. Aujourd'hui, nous sommes à la réserve de la Mofu où nous allons faire irruption dans le monde des animaux. Créée en 1999 pour accueillir les primates lors des saisies des douanes ou retrouver mutilés au bord de la route. Je vous invite avec moi à aller découvrir gorilles, chimpanzés. A tout de suite, c'est Test TV. Bienvenue au sanctuaire des primates de la Mofu. Le sanctuaire des primates de la Mofu appartient au gouvernement camerounais, mais c'est dirigé par une ONG de charité britannique qu'on appelle EPP Africa pour s'écrire. Créée ici en 1999 dans le but de décongestionner le zoo de Ngobiti, en vue de donner à ces primates un environnement plus naturel à leur épanouissement. EPP Africa ici reçoit les primates orphelins, victimes du braconnage, et ceux confisqués dans les maisons de particuliers comme animal de compagnie. Les réhabite ici en leur donnant des soins, de la nourriture, un habitat qui est la forêt et surtout une famille. La superficie de tout ce parc, c'est 1044 hectares. Mais nous allons juste parcourir les endroits où se trouvent ces primates et faire un petit tour dans la forêt pour voir les espèces d'arbres. On va commencer de ce côté, où on va commencer avec les gorilles, on va monter. Donc ça, il y a les questions. Suivez-moi. Vous pouvez vous asseoir. C'est bon, c'est là pour ça. Ça fait aussi sur l'humanité, l'action humanitaire. On assiste aussi pour la construction des écoles. On fait le recyclage du papier plastique pour les mèches là. On crée des petites entreprises avec la population villageoise. On fait des colliers, des rideaux, on vend. Ça permet aussi à la population de bénéficier. Vous savez qu'on ne peut pas faire la conservation sans la population. Donc vous étiez en train de dire que ça c'est... Non, enrichment. Okay. Donc on fait des petites nourritures pour les occuper. Donc le volontariat ici est ouvert à tout le monde. Il suffit de remplir les modalités qui se trouvent dans le site. Vous êtes la bienvenue parmi nous. C'est dans le site, vous partez dans le www.machino.org. Donc, quand vous êtes sélectionné, vous pouvez venir pour une semaine, 2 semaines, pour 1 mois, 6 mois maximum. Je pense que là-bas, nous pouvons y aller. Suivez-moi. Les gorilles ici vivent en groupe, appelés groupes. Les groupes sont dirigés par un mâle dominant qu'on appelle dos argenté. Ça veut dire qu'il a beaucoup de dos? Non, ça veut dire qu'à partir de 12 ans, le dos du mâle change. Ça passe du noir au gris. Ce qui marque la maturité d'un mâle. Dans la croissance va aller jusqu'à 20 ans. 20 ans arrêt de croissance. Mais la durée de vie en captivité, c'est 50 ans. Wow. Là, c'est une femelle. Les femelles, c'est arrêt de croissance, c'est 8 ans. Donc à 8 ans, une femelle peut bien procréer sans problème. Mais le mâle va attendre 12 ans pour qu'il soit homme, viril. Franchement, c'est très beau. C'est très beau. Venez à la Mofu National Park, vous allez adorer. Franchement, les gorilles, là nous avons des femelles, vous pouvez voir. Nous avons 2 femelles et là-bas aussi, il y en a 5 en total. C'est beau, en pleine nature et franchement, il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses. Apparemment, on ne va pas manger les gorilles. Parce que vous-même, regardez la main. Grandeur nature. Donc si tu manges un gorille,
On mangeait un être humain. Voilà. Même pour faire des familles, là, c'est pas directement quand tu viens. C'est un processus d'intégration. C'est doucement. Ça peut même pas en un mois, ça peut en 2 mois. Parce que c'est pas tous les animaux qui acceptent d'intégrer. Pourquoi on nous accepte pas entrer là-bas? Parce que nous avons les mêmes maladies que ces animaux. Avant d'arriver là-bas, ils passent dans la quarantaine. Ils ont le paludisme comme vous et moi. Ah bon? Ah bon? Oui. Je savais pas ça. Tu peux leur donner le rhume. Et le rhume tue facilement ces animaux. Pour une petite histoire, le chimpanzé a 9 gènes du paludisme. Imagine. Si les 9 gènes passent avec toi, ça c'est plus le paludisme, ça c'est une autre maladie. On va dire que le sorcier du village a fait ceci alors que tu as pris le chimpanzé mettre chez toi. Ils ont les hépatites, toutes formes d'hépatites. Ils ont la typhoïde, Ebola. C'est que le gouvernement camerounais interdit de les garder avec nous comme animal de compagnie. Si on te trouve avec, tu payes une amende, tu risques de faire la prison. Et là, il a quel âge? Là, ça, je ne vois pas que le bébé c'est 1 an, mais on l'avait récupéré ici, ça va mieux. Il est grand maintenant. Là, c'est le moabi. Le moabi donne des fruits et les graines de ce fruit font l'huile de moabi qui a à peu près la même composition comme le beurre de cacahuète. On met sur les cheveux, sur la peau pour même manger. Oui. Là, ce n'est pas le fruit, c'est juste la sève. Ok. Les écorces aussi, c'est un grand antibiotique. Ça soit le mal de dos. Et les éléphants mangent beaucoup ce fruit. Quand ils mangent le fruit, comme la graine est dure, en arrivant dans l'estomac avec la température estomacale, ça s'ouvre. En ressortant par les fessées, ça pousse facilement. Très dur. Et les chimpanzés utilisent aussi ce bois en forêt comme téléphone. Quand la nuit approche, l'alpha, le chef de famille, cherche le davement. Et quand il le trouve, il n'a qu'à cogner. Il y a rassemblement. Chaque femelle porte son bébé, grimpe en haut pour faire des nids pour passer la nuit. Mais l'alpha reste au sol, il fait sa part des nids pour protéger sa famille qui est en haut. Et il change ses nids chaque nuit pour besoin de sécurité. J'ai une question. Oui. Pourquoi l'arbre a la forme de l'appareil génital de la femme? Bon, c'est ce qu'on nous dit toujours, mais que le bois d'ébène a toujours cette forme-là ouverte. C'est un microbe, un micro-organisme qui ouvre ça comme ça. Là. Oui. Donc je ne peux pas expliquer pourquoi ça a la forme, mais la majorité des bois d'ébène ont cette forme aussi. Merci. Réserve pour les gorilles adultes. Donc les animaux, c'est la majorité ont des noms. Mais ces noms sont les gens qui adoptent ces animaux pour supporter le projet. Ici dans l'enclos, on a par exemple Samuel Eto'o. Ici? Oui. Dans cet enclos, là c'est sa mère. C'est sa mère qui a mis ici. Donc la majorité des noms, c'est qu'ils ne répondent pas vraiment à ces noms, mais ce sont les gens qui adoptent, qui supportent le projet et qui donnent le nom à l'animal. Et comment vous reconnaissez tous ces animaux? Quand tu vois chacun a ses craies, c'est comme les... Quand tu regardes celui-ci et celui qui suce le doigt là-bas, il y a des craies. La femelle qui venait nous lancer, la mère d'Eto'o là, et celle-ci, regarde, Jenny, regarde. Oh, Jenny. Jenny, ils ont des craies. On était chez les papas et les mamans gorille Massa. Wallahi. Ah, c'est moi. Il y a un message à lire. We are not so different. Nous ne sommes pas si différents. Donc vous voyez que nous sommes le 3e singe. Donc cessez de nous tuer, cessez de nous manger. Nous ne sommes pas si différents. Cessez de nous tuer, cessez de nous manger. Nous ne sommes pas si différents. Oh. J'ai la nourriture aux gorilles parce que je pense qu'ils ont faim de nous poursuivre comme ça.
Là, c'est le Mona. Le Mona. Et puis, la bouche de cela. Bonjour. Mes amis, nous arrivons au terme de cette aventure. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Dites-moi en commentaire si vous avez adoré le site. C'était Marie-Ange Tédio. Merci d'avoir regardé. Cessez de tuer les gorilles, cessez de tuer les chimpanzés. Ils ne sont pas si différents que nous. Voilà.